Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui après une bonne pause estivale. J'espère que vous avez eu l'opportunité de prendre des vacances. Moi j'ai pu en prendre, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus, ça tombait bien vu que comme d'habitude le mois d'août était un tout petit peu plus calme. Alors je dis un tout petit peu plus puisqu'il y a eu quand même des sorties intéressantes, notamment je suis en train encore de découvrir Wukong, donc le fameux triple A, enfin en tout cas le premier gros blockbuster console et PC chinois. Donc il y a un beat'em all vraiment super réussi. En tout cas, voilà, pour l'instant je me régale avec. Il est vraiment, je le trouve vraiment excellent. Le feeling des combats, visuellement, l'univers aussi qui est vraiment original et qui est très rafraîchissant. Donc voilà, une excellente surprise. Autre bonne surprise, même si le jeu était peut-être, voilà, c'est un univers plus connu, Star Wars Outlaws. J'avais quelques, voilà, je l'attendais, mais avec, voilà, j'ai un tout petit peu de réticence, puisque ça reste quand même, voilà, ça restait quand même un open world Ubisoft. Mais je voulais quand même lui donner une vraie chance. Et je dois avouer que je suis agréablement surpris. Alors le jeu est un peu pété sur plein d'aspects, notamment au niveau de la technique, au niveau des mécaniques qui sont quand même plutôt usées, mais à la fois il y a des très bonnes idées. Bon, on va pas faire, voilà, je vais pas vous faire une vidéo sur ce jeu-là, mais je voulais brièvement les mentionner. Voilà, un peu pété, mais avec de bonnes idées et surtout un vrai amour pour l'univers Star Wars qui me touche, qui me parle. Donc voilà, bonne pour l'instant, en tout cas sur ces premières heures, 5-6 heures, bonne surprise. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de gros triple A, qu'ils soient chinois ou occidentaux. On va parler d'un jeu plus petit qui vient de sortir et je pense malheureusement que voilà, avec l'actualité, les sorties qui vont s'accélérer dès le mois de septembre, il risque de passer un tout petit peu inaperçu. Mais voilà, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup. Il s'agit alors, je me suis mis des notes derrière moi parce que c'est quand même pour pas me tromper. Donc, il s'agit de Emio, l'homme au sourire, le Famicom Detective Club. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est un visual novel qui est édité par Nintendo, donc sur Switch, qui avait fait d'ailleurs un peu sensation cet été, puisque en fait il a été teasé un peu de nulle part, puisque on a eu le droit sur les réseaux sociaux de Nintendo, est apparu une espèce de vidéo montrant un mec avec un sac en papier sur la tête, une ambiance un peu horrifique, et pendant une semaine tout le monde s'est demandé mais qu'est-ce que fait Nintendo, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Est-ce que c'est une nouvelle IP? Est-ce que c'est, certains pensaient à un nouveau Project Zero, un nouveau jeu de la Bloober Team pour Nintendo? En fait, pas du tout. Il s'agit donc d'un nouvel épisode donc, de cette série très particulière que sont les Famicom Detective Club, qui sont une série en fait de visual novel qui date comme le nom l'indique, de la première Nintendo, que nous on n'a pas connue à l'époque, qui ont eu le droit à des remakes sur Switch. Je vais pas faire l'ancien, je vais être complètement transparent avec vous, j'étais passé à côté de cette sortie, tout simplement parce que en Europe on n'avait pas eu le droit à une version physique, et je me suis dit bon bah peut-être avec un peu de chance si j'attends, ils vont finir par les sortir sur cartouche. Bon, j'ai attendu pour rien, mais si ce nouvel épisode me plaît, je reviendrai, voilà, je continuerai avec, tant pis, hein, je les prendrai sur l'eShop. Et quand ce nouvel épisode a été annoncé, il y a aussi l'annonce d'une version collector japonaise. Donc il me semble qu'il y a une édition physique chez nous, mais il y a aussi une édition collector japonaise. Et comme il y a moyen de jouer au jeu quand même en français avec la cartouche, je me suis dit bah pourquoi pas, surtout que ça revenait pas beaucoup plus cher. Donc l'édition qu'on va découvrir et que je vais ouvrir ici, que je vais découvrir avec vous, ça m'a coûté, pour être complètement transparent, donc le jeu de base coûte 50 € et la version japonaise, donc cette édition m'a coûté 75 €. Donc on est sur une édition collector plutôt modeste. Alors de mémoire, il me semble qu'il va y avoir une bande son, un artbook et un sac en papier. Donc ce qui, je pense, est parti pour être le goodies le plus cheap de l'histoire des goodies. Mais bon,
pour le coup, ils ont le droit. Voilà, on va dire que chat perché, ça passe pour cette fois. Et on va découvrir ça ensemble. Donc, alors, comment je vais me débrouiller? Ah oui, je fais ça dans le mauvais sens. Hop. Et c'est parti. Alors. Ouh. Ah oui, on a droit quand même à une très belle boîte. Ah oui, la boîte est très très chouette. J'aimais beaucoup l'ambiance de l'artwork et donc c'est ce qu'on voit sur cette boîte. Cette magnifique boîte, très très jolie. Alors on sent que bon, le contenu va être assez simple parce que la boîte n'est pas très large. Voilà, là on a le nom Famicom Detective Clubs Emio Collector Edition. Donc le nom de cette édition ici, qu'on retrouve de l'autre côté, le logo Nintendo ici, et donc cette magnifique boîte très très jolie, j'aime beaucoup, très très sympa. Donc il y a ce petit volet de plastique pour la maintenir fermée. Et donc aussi, voilà, je vais en profiter avant de l'ouverture, avant d'attaquer l'ouverture. Moi, ce qui m'avait aussi intrigué, c'était déjà le fait que Nintendo sorte de nulle part un nouvel épisode à une série presque 30 ans après. Bon, évidemment, il y a eu le remake, mais qui sortent un nouvel épisode 30 ans après. J'aime bien en fait ce genre de moves qui sont typiquement Nintendo. Alors Nintendo, il n'y a pas de souci, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut. Oui, les mecs tournent en boucle sur Zelda, Mario, Metroid, on va dire Zelda, Mario, Metroid, Mario Kart, etc. On retrouve toujours plus ou moins les mêmes licences, mais de temps en temps, les mecs se tapent des fulgurances comme ça, pour le plaisir, pour faire plaisir on va dire des projets un peu plus petits, des projets passion. Et là, on sent que c'est vraiment il y a une interview qui a été mise en ligne, et on sent que c'était vraiment un projet passion du producteur qui avait vraiment envie de faire un nouvel épisode. Alors, je me suis mis aussi son nom pour pas l'écorcher. Donc, il s'agit de Yoshio Sakamoto, qui est un mec qui a quand même un CV pas dégueulasse, puisque le mec a travaillé entre autres sur la plupart des Metroid, enfin sur tous les Metroid. Il est producteur de la série Metroid, que je dise pas de conneries. Aussi sur des séries complètement différentes comme les WarioWare et une série que j'adore qui sont les Rhythm Tengoku. Alors soit Rhythm Paradise ou Rhythm Heaven, je me mélange un peu les pinceaux dans les noms. Bref, la série des Rhythm qui sortent sur console Nintendo, dont l'épisode, si vous voulez vous faire un épisode, moi je vous conseille l'épisode 3DS, qui a un méga mix, qui me semble qu'il y a une espèce de maxi best-of de tous les mini-jeux des différents épisodes, et qui est vraiment excellent. Je pense qu'il ne doit pas encore, même si c'est de la 3DS, je pense pas que le jeu ait explosé de prix aujourd'hui. Donc il y a aussi l'épisode 8 qui était vraiment top. Bon, là, je vous donne pas d'indication sur comment le trouver, mais voilà, l'épisode 8 est aussi très bon. Voilà, c'est des super jeux de rythme. Voilà, c'est tellement intelligent sur la manière dont ça fait comprendre et assimiler les bases du rythme de la musique. Je trouve ça vraiment brillantissime. C'est faussement con et c'est vraiment brillant. Donc, on va découvrir ensemble le contenu de cette collector. C'était aussi pour vous expliquer ce qui avait motivé ma décision de prendre une édition de collector d'une série que je ne connais que très peu. À l'intérieur de la boîte, alors c'est chouette, le très très chouette détail. L'intérieur du couvercle, on retrouve une illustration. Donc voilà, ça donne un peu le ton au niveau de l'ambiance. On sent qu'on ne va pas vraiment se fendre la gueule en permanence. Puisque d'ailleurs, les tests, il n'y a pas eu énormément. C'est un peu triste, mais il n'y a pas eu 1 milliard de tests. Par contre, les tests globalement sont plutôt positifs et indiquent que, par contre, que le fait que ce soit un PEGI 18 chez nous, c'est pas pour rire. Visiblement, le jeu aborde des thèmes très durs. Donc voilà. Si vous voulez découvrir aussi le jeu, soyez prévenus.
Donc il me semble, et ça c'est une magnifique boîte pour l'OST du jeu sur 2 CD. Ça c'est très très sympa. Alors à l'intérieur je vous ai pas forcément montré, mais il y avait un warning qui maintenait le truc fermé. Alors n'étant pas fluent en japonais, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être pour pas se spoiler, probablement. Écouter le jeu après avoir écouté l'OST après avoir fini le jeu. Mais voilà, l'OST sur 2 CD, une OST physique, ça fait plaisir, pas des codes pour télécharger des MP3. Donc je trouve la boîte magnifique, très très jolie. Je vous ai pas montré les CD si vous voulez voir. Donc là, les CD sont dans des petites pochettes. Donc bon, je pense que l'autre ça va être pareil, donc je vous en montre qu'un seul. Donc on retrouve la fleur qu'on retrouvait sur l'illustration principale. Donc ça, c'était l'OST. Et je vois déjà apparaître derrière un bout de sac en papier. Alors bon, tant pis, je fermerai ça tout à l'heure. La boîte du jeu, très très chouette. Encore une fois, on retrouve cet artwork. Très classe. Donc juste pour, évidemment, la boîte japonaise est différente, mais je pense pas que ce soit très très différent non plus. Et l'arrière de la boîte met bien l'ambiance. Alors je suis un peu une flippette, même si j'adore Silent Hill, Resident Evil, c'est des jeux que j'adore, des séries que j'adore. Mais j'y joue un peu je suis obligé de me faire violence pour avancer parce que je suis une grosse flippette. Donc voilà, bon, l'ambiance glauque c'est bien, mais j'espère que ça va aller. Et donc on a eu la boîte, donc on a l'OST sur CD, le jeu, le fameux sac en papier. C'est pas pour rire, il y a vraiment un sac en papier. Alors c'est très chouette en fait. Alors oui, c'est cheap, on va pas se mentir. Comme goodies, je vais pas faire genre c'est ultra stylé, etc. Je vais l'exposer, etc. Mais je trouve ça cool le détail de l'avoir mis comme si c'était une pièce à conviction en fait, comme si c'était une preuve qu'on pourrait retrouver dans un film policier. Donc voilà, c'est pour la petite blague. Mais c'est très sympa. Est-ce que le sac s'ouvre. On va pas l'abîmer non plus, on va essayer d'en prendre soin. Mais effectivement, je vous confirme que c'est un vrai sac. Je ne veux pas le déplier complètement, mais je vous confirme que c'est un vrai sac en papier. Et donc voilà, les mecs sont allés jusqu'au bout. Soit. Bon. Pour moi, c'est plus pour le... Je trouve c'est plus pour le détail, mais je trouve ça pas mal. Après, encore une fois, c'est une collector à 75 euros. Donc on est à 25 euros de plus que le jeu de base. Je ne vais pas avoir le même niveau d'exigence que quand je déballe des collectors à 100 euros, 150 euros. Voilà, c'est pas tout à fait c'est pas le même niveau de... Et effectivement, je pense... Et là, on attaque l'artbook. Et effectivement, je pense que le warning qu'il y avait tout à l'heure, c'était pour les spoilers, parce qu'on retrouve ce même warning ici. Alors, je vais l'ouvrir pour qu'on puisse découvrir ensemble. Mais évidemment, je vais le survoler. Hop. On enlève la petite barrière warning. Alors, je tiens à préciser que encore une fois, on reste dans l'ambiance fichier de police avec ce carnet. Il y a aussi, je pense, l'ambiance, comme c'est un détective club, ça fait aussi carnet presque d'école, en fait. Et alors, je vais le survoler, je vais essayer de vous montrer des pages qui ne spoilent pas grand-chose. On retrouve déjà l'artwork principal du jeu. Mais c'est un bouquin vraiment d'excellente qualité. Déjà en termes de taille, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, ça prend quasiment toute la taille de la boîte. C'est du beau papier bien rigide. C'est vraiment magnifique. C'est un bel artwork. Alors, bon. Ok, là, je suis resté sur le début du jeu. On va pas, pour votre bien, si jamais vous voulez découvrir le jeu, et pour le mien, parce que je vais y jouer, on va pas se spoiler, on va être sage, on va rester sur les premières pages. Mais voilà, là on peut voir les artworks des persos principaux.
Tac, tac, tac. Je pense qu'il va y avoir aussi des décors. Donc là, on a des persos annexes, etc. Avec des croquis, les rendus finaux, des explications, bon, qui sont en japonais, évidemment. Ça, on peut pas trop leur en vouloir. Hop, j'ai avancé un tout petit peu. On a effectivement le travail qui a été fait sur les décors. Très, très sympa. Et voilà, bon, on va pas non plus sans... Alors, je survole vite fait. D'accord, il y a un peu plus de croquis. Donc c'est bien, moi j'aime bien, enfin moi ce qui m'intéresse, avoir les rendus finaux des personnages, etc., tels qu'on les a dans le jeu, c'est bien quand on veut se replonger un peu dans l'ambiance du jeu. Moi ce que j'aime bien dans les artworks, c'est justement c'est tout ce qui va être croquis, plan de travail, etc. Et effectivement on a aussi ça. Donc c'est un bel artwork bien copieux. Voilà, écoutez, alors, je sais que voilà, le coup du cercle en carton, ça risque d'en faire ricaner certains. Mais honnêtement, allez, ça, je vais même pas le compter en termes de dépenses, en termes de frais, parce que ça, clairement, ça va pas coûter grand-chose. Mais en gros, donc on a eu comme vrai goodies concret, on a eu cette très très belle boîte avec l'artwork en format géant. On a eu le jeu, la bande son sur CD et encore une fois, un très bel artbook en format livre pour 25 euros. Pour moi, je trouve que ça vaut largement le coup. Si jamais vous aviez envie, peut-être que vous êtes, contrairement à moi, vous connaissez déjà la série et vous hésitiez à vous prendre le jeu, vous savez déjà que voilà, le jeu a des chances de vous plaire. Franchement, faites-vous plaisir. Si c'est une série qui vous tient à cœur, je pense pas qu'elle soit encore en rupture de stock. Pour 75 euros, franchement, c'est pas du vol. C'est une édition tout à fait honnête. Et donc voilà, on s'en sort bien. Je pense que aussi, en Europe, on profite aussi du fait que le cours du yen soit particulièrement bas, donc la transaction nous est particulièrement avantageuse. Néanmoins, voilà, toujours est-il que ça peut être une très très bonne affaire pour les collectionneurs et ça peut faire aussi une très belle pièce pour votre collection Switch. Hop là. De manière générale, parce qu'encore une fois, moi, cette boîte, je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour cet unboxing. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le jeu va me plaire aussi. Je suis très curieux de m'y mettre. Surtout que j'arrive à la fin j'arrive en fait. Bon, je sais pas si je vais l'attaquer directement ou avec la compilation Ace Attorney Investigation qui sort à la fin de la semaine. Est-ce que j'attends de passer là-dessus? J'ai cru comprendre que le jeu était pas très très long. Il doit faire une dizaine d'heures. Donc bon, ça peut se caser sur une semaine, sur 10 jours, 1 heure par jour. Mais donc voilà. J'ai très très hâte en tout cas de découvrir ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Là, l'actualité va reprendre. Voilà, j'attends de recevoir quelques belles choses. J'espère pouvoir vous partager avec vous. Et voilà. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse un peu pour mon absence ces dernières semaines. J'espère encore une fois que vous avez passé un bel été. Je vous souhaite bon courage pour votre rentrée et je vous dis à très bientôt. Ciao!